Bonjour, c'est à croire que la France est vraiment le pays des serpents de mer. J'entends par là ces problèmes nationaux dont on n'entend pas parler pendant quelque temps, qui ressurgissent, qui disparaissent, qui ressurgissent, et ça peut durer comme ça pendant quelques siècles. Eh bien, pour ce qui concerne l'orientation scolaire, je pense qu'on a affaire à l'un de ces serpents de mer. Je m'explique. La réforme de l'enseignement en France est en cours, une de plus. Elle est en cours d'examen d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Et l'un des éléments forts de cette réforme intéresse directement la qualité de l'orientation scolaire. Pourquoi? Parce qu'on sait que des élèves mal orientés peuvent accéder à l'université de la plus mauvaise des manières et contribuer à ce 60% de taux d'échec en première année de troisième. L'objectif du gouvernement est donc plutôt logique, améliorer l'orientation pour diminuer le taux d'échec et plus que le taux d'échec, au-delà de ce taux d'échec, faire en sorte que les jeunes soient beaucoup plus efficaces dans leurs études et beaucoup plus à l'aise dans leur basket d'étudiants et de futurs professionnels, bien sûr. Sauf que, évidemment, et là on rejoint un des travers très franco-français, les objectifs ne sont pas toujours assortis des moyens. Là aussi, je m'explique. Beaucoup de spécialistes de l'enseignement, à commencer par les profs, et les étudiants d'ailleurs, les parents d'élèves, ont vu tout de suite que les moyens en termes d'orientation étaient déjà faibles et que si on voulait améliorer cette orientation dès la troisième, qui est le vrai seuil d'orientation déterminant, eh bien il fallait avoir plus de conseillers d'orientation, peut-être eux-mêmes plus disponibles, plus informés, mieux informés. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on pourra le lire dans le quotidien, qui consacre un dossier, on a un conseiller d'orientation en moyenne pour 1500 élèves. Et j'interrogeais un jeune stagiaire de 3e qui se trouve dans la rédaction du quotidien en stage d'observation, en lui demandant « Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard ?» Il hésite entre journaliste et kinésithérapeute. Bon, donc il y a bien clairement un problème d'orientation à résoudre. Au moins l'avantage avec ce garçon, ce jeune garçon, c'est qu'il hésite. Donc ça veut dire qu'il se donne un choix. Mais à la question, est-ce que tu as au sein de l'éducation nationale un interlocuteur, une interlocutrice pour t'aider à avancer dans ta réflexion sur ton orientation? La réponse est non. Il y a un conseiller d'orientation dans ce collège, 1400 élèves, quelques centaines de troisièmes sans doute, mais qui n'est pas toujours là, ils doivent se partager. Il faut savoir que de nombreux conseillers d'orientation sont aussi psychologues scolaires, cumulent avec d'autres fonctions. Bref, encore une fois, on a des objectifs louables, en tout cas rationnels par rapport aux besoins qu'expriment les jeunes et leurs parents, et les moyens semblent ne pas suivre. Alors on va attendre la fin de l'examen à l'Assemblée du projet de réforme. Est-ce qu'il y aura des amendements qui vont permettre de muscler cette partie orientation ou non? Mais en tout cas, c'est un sujet dont, à mon avis, on aura à reparler.